Salut tout le monde, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, nous allons parler de beauté, d'élection, de Mister Martinique France. Donc nous sommes avec les 10 candidats. Mais tout d'abord, je vais vous présenter le président, Johan. Comment tu vas? Bonjour, ça va? Moi, ça va très bien. En plein Covid, mais on essaye malgré tout d'organiser cette magnifique élection. Ah, mais présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais Pascal Johan, président de Men's Academy Martinique et délégué régional de Mister Martinique. Ça fait combien d'années que ce comité-là existe? Mais on va dire ça va faire 3 ans que nous avons cette délégation d'organiser ce concours de beauté pour les jeunes hommes martiniquais. Mais comment tu as eu l'idée de faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette envie de, on va dire, t'occuper, de manager des jeunes? Surtout ça, des jeunes, parfois un peu compliqué, mais avant tout, je veux dire que toute l'équipe, on a une volonté de vouloir montrer la diversité de la Martinique, la beauté des garçons, de montrer également qu'ils sont capables de représenter la Martinique. Et tout d'abord, notre but, effectivement, nous sommes tous des acteurs de la Martinique. On n'est pas là pour dire qu'on va organiser un concours pour organiser un concours, mais vraiment un projet pour montrer la diversité, la beauté, l'organisation générale d'une manifestation comme ça. Alors, comment ça se passe pour faire... Alors, comment ça s'est passé pour s'inscrire? Quels étaient les critères recherchés pour s'inscrire dans cette élection? Alors, être âgé de 18 à 30 ans, minimum 1m75, français. Et puis, une beauté, et puis pas trop de détails, on va dire. Pas trop de détails, c'est-à-dire? Il y a des détails comme, bon, ça se passe en interne, on va dire, voilà. Combien de personnes, combien de garçons se sont présentés? Alors, on avait 20 inscrits, on a sélectionné 10 candidats pour cette sélection. Qu'est-ce que vous apportez à cette jeunesse qui se présente? Quel est le plus que vous leur apportez? Quel est le but? Alors le but pour nous, nous avons plusieurs partenaires, c'est de les faire pas mal d'activités, également faire certains apprendre à se connaître, vaincre la peur, vaincre la timidité, savoir monter sur un projet, parler dans un micro. Aujourd'hui on est avec Jessie, je pense que pour la plupart c'est la première fois qu'ils sont en plateau, donc c'est une expérience, hein. Donc moi, bon, voilà. Sur les 3 ans, quelle est celle qui t'a marqué sur les trois élections passées? Je vais dire, chaque année, c'est un lot de 10 candidats différents. La première, ils étaient bien. La deuxième, ils étaient bien. Et celle-là, ils sont bien. Donc pour moi, c'est toujours avec joie de sélectionner 10 candidats et de faire, on va dire, 3 mois de préparation avec eux. Alors, tu dis 3 mois de préparation, mais là, c'est la première préparation en période de Covid. Alors, l'année dernière, on était en période de Covid et malgré ça, on s'est adapté. Donc, on a fait les répétitions difficilement. On s'est accentué. Donc, la finale même, elle s'est passée à huis clos. On avait un public restreint au Concarbet. Donc, je pense que cette année sera pareil. Mais malgré le Covid, on va dire, il faut qu'on continue à vivre. Il faut qu'on arrive à s'organiser, à s'adapter au Covid. Il ne faut pas que le Covid nous dicte ce qu'on doit faire. C'est nous qui devons nous adapter au Covid et le montrer. Mais toi, dans toutes tes activités, comment tu le vis depuis 2019 avec cette pandémie? Je le vis, on va dire bien, en même temps pas bien. Bon, c'est vrai que la vague qu'on a eue au mois d'août, qui a tué pas mal de personnes, donc sur ma commune Sainte-Anne, en 2 semaines, on a recensé au moins 25 décès. Donc c'était vraiment énorme, c'était un choc. Des personnes qu'on voyait au quotidien qui étaient bien et du jour au lendemain Covid, dans 3 jours, ils étaient morts. Donc c'est là aussi qu'on a pris conscience qu'on a vraiment difficilement. J'ai pu participer l'année dernière au Grand Carbet, donc j'ai vu cette élection avec un spectacle magnifique. Cette année, ce sera quoi le thème? Cette année, le thème, c'est la mer. Donc, alors, j'ai un magnifique, on va dire, directeur artistique qui est Yanis Lucré, qui fait un travail extraordinaire. De la musique, danse, vêtements, tout. Il s'occupe de tout. Il fait un travail magnifique. Et le thème 2023 est déjà choisi. C'est vrai? Qui sera encore plus magnifique. Que devient le Mister?
de l'année dernière. Alors, qu'est-ce que ça donne en fait lorsqu'on est élu Mister Martinique France? Quelle est la suite? Alors, Jordi, effectivement, il a été élu en pleine pandémie. Donc, on n'a pas pu faire beaucoup de représentations. Heureusement qu'ils ont maintenu la finale France qui s'est déroulée le 8 mai à Montpellier, pardon. Jordi est arrivé quand même 8e sur 26 départements. Donc, on était très honorés de ce score. Donc, il continue malgré ça à faire des petites représentations au niveau par exemple, avec le Octobre Rose, il a fait une manifestation avec la ville de Ducos, réception de bouquets, etc., remise de bouquets, quelque chose de bien, on va dire. En ce moment, depuis ces dernières années, de nombreux comités rencontrent des difficultés, par exemple pour organiser ou bien pour faire partir les personnes qui ont été élues. Est-ce que pour vous, comment ça se passe pour vous? Alors, la première année, je ne te cache pas que ça a été très difficile. On va dire que nous avons réalisé une élection sans fonds. Une élection qui nous a coûté 15 000 euros. Il fallait payer. Jusqu'à maintenant, je ne dois aucune facture. Je mets ainsi, je ne dois aucune facture. La deuxième année, on a pu avoir des subventions, mais très peu. Et aussi, je remercie également le comité martiniquais du tourisme qui nous a financé les billets d'avion pour Jordi et moi au mois de mai. Donc, c'est déjà quelque chose de bien. Mais je pense que cette année, nous avons demandé plus de subventions puisqu'on va dire que la Martinique a vu notre travail. On était bien médiatisés. On s'est battu. On a montré qu'on était des gens sérieux, pas des comités bras cassés, on va dire entre guillemets. Des gens Tu penses à quelqu'un? Non, du tout. Je ne pense à personne. Balance des noms. Non, jamais. Bon, pas qu'à non, mais non, donc moi, je suis quelqu'un d'assez photocolaire, d'assez carré, j'aime faire quelque chose de bien. Quand je fais quelque chose, je me défonce à fond pour le faire. Voilà. Alors, quand j'ai partagé votre venue dans l'émission Gossip Choco, il y a des gens qui m'ont posé des questions qui les intriguent. Vas-y. Beaucoup de personnes ont l'impression que lorsque les jeunes sont élus en Martinique, ils ne suivent pas après, arrivés en métropole, ils se cassent la bouche pour ne pas dire autre chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il faut prendre plus de temps pour préparer les jeunes avant de les envoyer en métropole? Est-ce que tu penses que vous avez assez de temps pour préparer ce genre d'élection? Alors, effectivement, il y a ce facteur-là, mais on ne va pas se cacher, c'est la France. Et c'est vrai que l'année dernière, les DOM, on n'était pas classés du tout, sur aucun podium. Et l'année d'avant, la Guadeloupe est arrivée deuxième dauphin. Bon, c'est déjà quelque chose de bien. Mais c'est vrai qu'on va dire que le candidat qu'on choisit, pour nous, c'est celui qui a le plus de potentiel. Et une fois élu, la période de transition du lendemain de son élection au départ en France, on le voit quasiment tous les jours par semaine. C'est des cours d'élocution, des cours de démarche, mais on combien le de coach. temps? Alors là, c'est vrai que notre élection, c'est quasiment la dernière. On aura 4 semaines de battement pour le préparer. Mais avec Jordi, on avait 5 mois pour le préparer. Non, pour le préparer. Alors là, je parle de pour la France, hein? La préparation. Oui. De maintenant. Jordi a été élu en janvier, il est parti en mai. On a eu 4 mois de battement pour le préparer. Mais ça se passe comment? Vous avez quoi? Des professeurs? Oui, on a un professeur, on a un coach qui nous sert de démarche, 2 en élocution, également culture générale, puisque ça aussi, ça compte énormément. On a un test culture générale à faire en France. Et c'est vrai que celui qui a la plus petite note, même s'il est top, il ne sera pas classé parmi les 2 dauphins, s'il n'a pas une note de culture générale au-dessus de la moyenne. Oui, Charlène. Quelles sont vos ambitions? Mais notre ambition, Charlène, c'est de gagner la couronne de Mister France. Je ne fais pas 8000 km pour sortir au dernier, Charlène. Faire tout ça pour sortir au dernier. Quand on va dans un concours comme ça, c'est pour gagner. On ne va pas être, on va dire, paranoïaque de gagner. Déjà, bon, c'est une belle aventure et expérience pour le candidat. Et c'est vrai que l'année dernière, je suis parti avec le premier dauphin qui a vu également comment ça s'est passé. Donc, c'est d'abord une belle expérience. Mais on part pour gagner quand même. Est-ce que tu trouves du moins que les garçons se présentent de plus en plus dans les élections ou pas, comparé à la première? Oui. La première, on était obligé d'aller chercher les candidats. Okay. La deuxième, on a eu des candidats spontanés. Et la troisième, on a eu des candidats spontanés. Tellement, j'ai déjà 6 candidats inscrits pour l'année prochaine. À ce point. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses que les garçons
recherche? Est-ce que ce sont eux qui viennent s'inscrire? Est-ce que ce sont les petites copines ou les parents qui... Non, je pense que la majeure part, 80% c'est eux. C'est eux, parce qu'ils nous suivent sur les réseaux, il y en a pas mal qui nous ont dit qu'ils nous suivent sur les réseaux, ils voient comment on fonctionne, comment on fait, puis on est une jeune association, on n'a que des jeunes, donc c'est pas quelque chose de militaire, de protocolaire, on aime rigoler, on aime se taquiner, on aime, voilà. Je verrai ça, mais Est-ce que tu peux dire que le millésime se bonifie? C'est quoi? Est-ce que tu peux dire que le millésime se bonifie? Ça veut dire que d'année en année, tu as des profils qui sont beaucoup plus prometteurs. Oui, oui. Honnêtement, oui. Je ne vais pas mentir, sur les 3 sélections, sans faire d'amalgame, cette année, c'est une sélection que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parmi les 3 sélections, je pense que cette année, c'est la meilleure. Mais pourquoi? Je sais, c'est mon opinion. C'est ton cœur qui parle. Voilà, je sais pas. C'est pour moi, sur les 3 années, et même avec les autres membres du comité, on a discuté. Cette année, pour nous, c'est vraiment une bonne sélection. Alors, sachant que parfois, on dit que les garçons sont pas tout le temps disciplinés, ok? Est-ce que, lors des répétitions, est-ce que c'est un petit peu difficile pour les chorégraphies, tout ça, pour pouvoir s'occuper de tous ces garçons, que ça se passe bien? Est-ce qu'il n'y a pas des garçons qui traînent le soir, qui font la fête? Ça doit être compliqué quand même avec les garçons. Effectivement, ceux-là, on les voit demain justement pour la première séance de répétition. Oui. Mais pour les 2 autres qui sont déjà passés, ça se passe bien. Moi, je suis quelqu'un, j'aime rigoler, mais quand c'est travail, c'est travail. Moi, avec un regard, quand je te regarde, tu sais tout de suite s'il faut te mettre bien, s'il ne faut pas te mettre bien. Donc, ce sera comme une formation, donc ce sera un petit peu carré. C'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas danser. Donc, le chorégraphe va prendre plus de temps avec eux. Par exemple, celui qui ne sait pas, qui a des difficultés à faire une chorégraphie, donc on va le prendre, par exemple, 1 heure avant le cours, pour travailler avec lui, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils mettent en difficulté le reste du groupe. Parce qu'ils sont 10, il faut qu'ils avancent les 10 en même temps, par un. Est-ce que Yohan rêvait avant d'être lui-même Mister? Non. Tu peux nous dire, hein? Non. Parce que peut-être que tu réalises ton rêve à travers ces jeunes. Non, du tout. Je suis passionné d'organisation. J'aime organiser les choses. J'organise des mariages, j'organise tout, des enterrements, je fais tout. C'est quelque chose que j'aime organiser. Voilà. Alors, 3 petites questions pour toi, Eti ou Yohan. Quel est ton plus grand... Zachary, vous pouvez me parler? Mais tu connais ça? Non, c'est mignon. Rien de ça. Quel est ton rêve? Mon rêve? Oui, le plus fou. Pilote d'avion. Je te dis ça comme ça. C'est vrai? C'est quelque chose que je suis fasciné par les avions. J'adore les avions. D'autres qu'à passer ton bon aéroport. Oui. Moi je suis quelqu'un, par exemple le week-end prochain, je peux décider de partir à Paris pour un week-end. Okay. C'est ce que j'ai déjà fait. J'aime voyager, voilà. Et ton prochain voyage, justement? Voyage Covid, hein? Bon, là je pars avec le ministère en France, mais au mois de mars, je pars en Grèce, donc voilà. Tu as une petite question pour lui avant? Ça va. Ça va. En tout cas, je te remercie. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où suivre tout ce qui va se passer avec les garçons? Alors, nous sommes présents sur l'application Facebook Mister France Martinique, également Instagram Mister France Martinique. D'accord. Voilà. Moi, je profite pour remercier la maquilleuse Olivia, Bonbon972 sur Instagram, qui m'a maquillée. Merci beaucoup, Olivia. Si vous avez besoin de ses coordonnées, c'est le 06, de ses services, c'est le 06 96 18 56 22. Justement, si une personne a envie de découvrir, disons, de participer, de voir l'élection, de Mister Martinique qui se tiendra le 4 décembre, Yohan vous offre une invitation, donc vous appelez maintenant au 05 96 71 27 07. À tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai envie de taper Pascal. Me husband. Alright then. Criez-moi chérie, criez-moi bijou. Jusqu'à ton diamant, jusqu'à ton bijou. Puis montez via, ouais, puis rendre-vous fou. Baby, you're my woman, my everything. Beautiful black woman, je te félicite. You're my woman, my medicine. T'es pas comme les autres car tu ne viens pas d'ici. You're my woman, my everything. Beautiful black woman, je te félicite. You're my woman, my
my medicine. T'es pas comme les autres car tu ne viens pas d'ici. Criez-moi chérie, criez-moi Tichou. Jusqu'à ton diamant, jusqu'à ton bijou. Puis montez via, ouais, puis rendez-vous fou. Criez-moi chérie, criez-moi Tichou. Jusqu'à ton diamant, jusqu'à ton bijou. Puis montez via, ouais, puis rendez-vous fou. Il doit chérir qu'on épidémie. Vive mon love story, qu'on s'était causé. Réveille toute bête clean. Musique en moi commis, c'est l'un des bois. Moins fragile, my wood boy. My everything. Ta tête toute shit, si quoi Mbappé. Si you follow me, si you pay, si you pay. Si you can m'apparer en million d'aller. Over my wood boy, my everything. You're my woman, my everything. Beautiful black woman, je te félicite. You're my woman, my medicine. T'es pas comme les autres car tu ne viens pas d'ici. Criez-moi chérie, criez-moi Tichou. Jusqu'à ton diamant, jusqu'à ton bijou. Puis montez via, ouais, puis rendez-vous fou. Criez-moi chérie, criez-moi Tichou. Jusqu'à ton diamant, jusqu'à ton bijou. Puis montez via, ouais, puis rendez-vous fou. C'est qu'elle de Malendon. Mon sixième sens me dit que c'est la bonne. A pas femme top et chaillé en chacun. Tricky girl, lié mon number phone. Alright then, me a husband. My wife savait my more function. Natural black woman a bombastic. 971 to 973. Criez-moi chérie, criez-moi Tichou. Jusqu'à ton diamant, jusqu'à ton bijou. Puis montez via, ouais, puis rendez-vous fou. Criez-moi chérie, criez-moi Tichou. Jusqu'à ton diamant, jusqu'à ton bijou. Puis montez via, ouais, puis rendez-vous fou. Dasha, me love your waistline, yeah, me know when you ain't for me. More I watch the pin long time, shot la put a wine for me. Nigga, you the wickedest one, that's all me a white on you. Me a white on you, me a white on you. Baby, you're my woman, my everything. Beautiful black woman, je te félicite. You're my woman, my medicine. T'es pas comme les autres car tu ne viens pas d'ici. You're my woman, my everything. Beautiful black woman, je te félicite. You're my woman, my medicine. T'es pas comme les autres car tu ne viens pas d'ici. Alors, de retour avec les garçons, on va commencer avec Georges. Oui, bonjour. Salut. Mais présente-toi. Alors, je m'appelle Georges Turiab, j'ai 21 ans et je suis chauffeur-livreur manutentionnaire. Et tu nous viens de quelle commune? Fort-de-France, à Redoute. Alors, pourquoi tu as décidé de participer à cette élection? Alors, j'ai toujours, on va dire, eu ce désir depuis, on va dire, le collège. Et malheureusement, j'ai été obligé de mettre un appareil dentaire, donc ça m'a un peu complexé, on va dire, pendant pas mal d'années. Mais bon, cette année, je l'ai... Belle dent. Merci. Et cette année, vu que je l'ai retiré, et par hasard, j'ai découvert qu'il y avait le casting. Du coup, je me suis présenté et voilà, je suis là aujourd'hui. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres? Alors la différence, tout le monde est différent à sa manière. Tout le monde est... Comme il a dit, on a une très belle sélection cette année. Donc après, chacun fait sa différence avec ce qu'il a. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses du pass sanitaire. Alors, pass sanitaire. À vrai dire, ça peut être une solution, mais comment vous dire, il faut pas prendre de court les gens parce que les gens se frustrent, les gens se brusquent et au final le résultat escompté n'est pas celui qui est là, tu vois. D'accord. On a eu pas mal de cas, comme il a dit, et les gens ne sont pas très réceptifs. En tout cas, ici, à la métropole, ça s'est déjà amélioré. On a vu les résultats et tout. Mais je pense qu'il y a encore un petit peu de temps pour que les gens se vaccinent. Alors, j'aimerais que Georges donne une qualité et un défaut. Alors, un défaut, très susceptible, voire trop. Et une qualité, très gentille. Très gentil. Mais je te remercie beaucoup, Georges, et je te souhaite bonne chance. Merci. Le petit Chabin. Alors, bonjour. Salut. Je m'appelle Mathéo Destin. J'ai 19 ans et je suis en BTS système numérique. Voilà. De quelle commune? Je viens de Trinité. De Trinité. Mais je te pose la même question que Georges. Pourquoi cette élection?
Alors, on m'a proposé de participer à Mister Martinique, cette édition-là. C'était un ami qui m'a envoyé le message de candidature et voilà. Bah, je me suis dit que ça pourrait être amusant de tester. Et me voici ici. Voilà. Tu as l'air un peu timide. Oui, je suis timide, mais je suis là justement pour vaincre ma timidité et puis m'améliorer. Je pense que cette élection, en fait, pour ceux qui sont timides, vu que ce serait une grande aventure, ça va te permettre de te connaître aussi. Oui. En fait, ça va m'apporter... par exemple, dans le monde du travail, on a besoin d'avoir confiance en soi, par exemple, pour négocier un salaire. Et c'est une très bonne chose de faire cette émission pour gagner assez de confiance pour le faire, par exemple. C'est un simple exemple. D'accord. Alors, Mathéo, une qualité et un défaut? Je suis timide, comme vous l'avez remarqué. Et tu penses que c'est un défaut? Ça dépend. Oui, en gros, oui. Par rapport à ce que l'exemple que je vous ai donné, je pense que c'est un défaut pour ce genre de situation. En tout cas, ça peut être un charme aussi, sache-le. Ouais. Et ta qualité alors? Ma qualité, c'est que je suis très à l'écoute des gens. D'accord. Je vous remercie les garçons. J'aurais bien aimé voir Rodney et Jordan, s'il vous plaît. C'est quelque chose de se présenter dans une élection pareille. Ça nous rend timide, même quand on n'est pas timide. Ça va, Rodney? Oui, ça va. Oula, Excusez-moi. faut soulever les chaises là. Rodney, présente-toi. Eh bien, bonjour. Je m'appelle Rodney, j'ai 18 ans, je suis étudiant. Je fais un BUT en technique de commercialisation actuellement. Et je viens de Bellefontaine, mais j'habite au Corbet. Bellefontaine, bien. Oui. Alors, pourquoi cette élection? Eh bien, en vrai, j'ai toujours aimé le mannequinat. Les défilés, tout ça, ça m'a toujours intéressé. Et lorsque j'ai vu l'opportunité arriver, eh bien, j'ai tout de suite foncé. Et la plupart de mes contacts, de ma famille, mon entourage m'ont toujours entraîné dans ce chemin-là. Ils m'ont dit que j'ai vraiment un bon potentiel d'essayer, que je peux peut-être aboutir à quelque chose de bien. Ok. Je vais te poser la même question que les précédents. Que penses-tu du pass sanitaire? Eh bien, le pass sanitaire, pour moi, je dirais que chacun a son opinion. Personnellement, je ne suis pas vraiment prêt à le prendre pour l'instant. Je ne sais pas, je préfère attendre, mais je ne sais pas même pas. Mais je ne vais pas dire qu'il n'est pas favorable, mais je préfère quand même attendre. Et quel projet as-tu si demain tu gagnes ce titre? Qu'est-ce que tu feras? Je vais essayer de continuer dans cette voie-là, pourquoi pas, de la professionnaliser et puis peut-être arriver plus loin avec. Un défaut, une qualité? Alors, une qualité, je suis très empathique, j'aime bien prendre ça aux gens, mais un défaut, j'ai pas vraiment confiance en moi. Je préfère prendre soin des gens que de moi-même. Mais j'espère que cette aventure avec Yohan va changer ça chez toi. J'espère aussi. Mais oui, ça va. Jordan, Oui. présente-toi s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Jordan. Parle un peu Ganavel. plus fort. Bonjour, je m'appelle Jordan Ganavel. J'ai 19 ans. Je suis au CFA à Préventis, excusez-moi. Et peintre bâtiment. J'habite à Fort-de-France et à Châteauboeuf. Pourquoi cette élection? Vraiment, ma copine, c'est une fille. Elle a toujours aimé le mannequinat. Donc, elle m'a dit, Jordan, pourquoi pas? J'ai dit, allons-y. Et au final, on est rentrés ensemble. Et voilà. Donc c'est ta copine qui t'a Qui inscrit. me pousse. Et ça m'intéresse parce que en fait, je suis timide. Et ça me fait voir en fait où est-ce que je peux arriver. Mais où tu veux arriver grâce à cette élection-là? Vraiment, là où ça m'amène, toutes les portes qui vont s'ouvrir pour moi, je vais essayer de les rentrer. Je vais essayer d'entrer, excusez-moi. Tu serais capable de saisir les opportunités s'il faut faire un choix entre ta vie privée et ta vie professionnelle? Ouais, ça va être compliqué, il faudra regarder, il faudra parler, expliquer, réfléchir un peu. Mais je pense que oui, peut-être.
Peser le pour et le contre, c'est très important. Hein. Parce que là tu te lances dans quelque chose qui est grand aussi. C'est vrai aussi. Parce que les copines, elles aiment bien inscrire, elles aiment bien dire, t'es beau chérie, présente-toi. Mais il y a la suite, hein. Faut pas qu'elles soient jalouses. Non. Il y a le partage. Exact. Parce Mais il n'y a pas de jalousie, ça. D'accord, parce que demain, peut-être que tu vas gagner et partir, il a laissé en Martinique. Tout à fait. Alors, un défaut, une qualité, Jordan? Le défaut, vraiment, je trouve que j'ai pas vraiment de défaut, ça va. T'as pas de défaut, Jordan? Comment on a... Axel et Ryan, comment vous soufflez? Jordan, tu n'as pas de défaut? Un défaut. S'il a pas de Vraiment, je suis timide, j'ai pas vraiment de défaut à rapport. Et une qualité? Qualité, j'aime ma taille. T'as dit quoi? J'aime ma taille. Ok, d'accord. Jordan et Rodney, je vous remercie. Pas de souci. Je vous souhaite bon courage. Merci Axel et beaucoup. Ryan, s'il vous plaît. Pas de défaut, t'as la belle, hein? Pas de défaut. Ça va, Axel? On traîne pas les chaises comme à l'école, comme à la cantine, le bout que je détestais. Axel, Oui. ça va? Ça va, Mais super. présente-toi. Ben, Merci beaucoup. Je m'appelle Axel Bajok. Alors, j'ai 21 ans, j'habite au Lamentin. Actuellement, je viens d'obtenir mon BTS. Donc, après, j'envisage de partir en métropole pour continuer mes études. Dans tout ce qui est immobilier, etc. Après, j'ai aussi j'ai reconnu une passion que, on va dire que j'assumais pas avant. C'est-à-dire que j'avais envie de me lancer dans Mister Martinique. Depuis quand? Ça fait peut-être 1 an et demi comme ça, mais j'avais pas confiance en moi. C'est-à-dire je doutais, j'écoutais les autres. Et actuellement, je suis arrivé à un stade où voilà, j'ai eu confiance en moi. Je me suis dit, bon, là, c'est ma vie que je mène, on va dire. Et je commence à prendre mon envol et je prends plaisir à tout ce que je fais, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses avoir de plus que les autres? Qu'est-ce que je pense avoir? Bon, plus que les autres, je ne sais pas encore. Ça, c'est un début, je ne peux pas encore parler. On vient de se connaître, on vient de se voir, donc je ne peux pas encore vraiment me différencier autour des autres. Alors moi, ce que je veux savoir, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue sur beaucoup de jeunes, Oui. Si tu gagnes cette élection, Oui. comment tu vas faire pour mettre la Martinique en avant? Qu'est-ce que tu vas dire si on te pose une question sur la Martinique? Comment tu vas faire pour nous valoriser? Clairement, déjà, je vais voir la Martinique, elle est réputée déjà pour nos plages, pour les îles. C'est-à-dire, dès qu'on parle de la Martinique, on parle de la plage. Je dirais, il n'y a pas que ça en fait. On pense que la Martinique, c'est toujours la fête, etc. Mais non, il y a beaucoup de talents. Comme nous-mêmes, on commence petit et puis après, on pourra vraiment se développer pour représenter la Martinique. C'est bien pour cela que je suis actuellement ici. Et je vais montrer que la Martinique, ça reste pas une île, quoi, seulement. On va dire qu'il y a quand même de la population sur cette île-là. Il y a du talent, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à exprimer. En fait, je ne pourrais pas exprimer ça convenablement. Je ne sais pas exactement. Et si vraiment demain, c'est toi, le Mister Martinique France, ton projet, ce sera quoi? Je vais vraiment le prendre à cœur. C'est-à-dire, ça va vraiment me tenir. Ça me tient vraiment à cœur. Projet professionnel. Projet professionnel, je voulais, ça m'intéresse de me lancer franchement dedans. Si je peux le faire comme un métier, ça m'intéresse aussi. Franchement, je me sens dans mon élément, quoi, on va dire. Un défaut, une qualité? Alors, un défaut, parfois je suis un peu, on va dire, pas trop sûr. C'est-à-dire, j'ai des doutes. Donc, ça reste une qualité, c'est-à-dire, je ne me mets pas trop en avant. Des fois, je prends du recul. Et une qualité, je veux dire, je suis très sociable. Et je prends, tout ce que je touche, tout ce que je fais, je prends plaisir, on va dire. Donc cela, je le prends comme une qualité. Ils sont tous sociables d'après eux. On les croise dans la rue, ils vont même dire nous bonjour. Je te jure. Après, on va pas se mentir quand des fois on dit bonsoir ou bonjour, il y a toujours... En fait, quelqu'un qui répond pas. Voilà, donc je pense qu'entre Martiniquais, des fois, ça reste quand même saoulant de dire bonjour et on n'a pas de retour. Je sais pas, moi je trouve que les Antillais se disent bonjour plus facilement que... Ça dépend. Je sais pas, je suis pas une Martiniquaise. Non, mais toi, tu viens pas d'ici, c'est pas pareil. Tu es du Nord, hein? Non, je rigole. Non, mais franchement... Non, mais il y a des exceptions. Mais c'est vrai qu'on peut se prendre des vents. C'est comme quand tu rentres dans un bureau, tu vas dire bonjour tout le monde.
tu verras que c'est pas tout le monde qui va répondre. Voilà, Même au revoir, mais exactement, bonne c'est ça. journée. C'est rare que j'en dis merci. Bon, après, je me dis, tout ce qui est entreprise, profession, le bonjour reste obligatoire. Exact. Donc, même s'il y en a qui sont pas trop d'humeur à dire bonjour, je le dis, au revoir aussi, même s'ils sont pas d'humeur. On verra ça. En tout cas, merci Il y a pas de Axel. souci. Ryan, ça va? Ça va très bien, merci. Présente-toi. Alors, je m'appelle Ryan, je viens de Fort-de-France, j'ai 19 ans. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, actuellement, je travaille dans un restaurant. Je suis chef de rang dans un restaurant. Voilà, D'accord. Tu es chef de rang dans un restaurant. tout à fait. Mhm. À Fort-de-France, et après, c'est plus des projets à venir dans le futur. Quoi Tels comme que, projet? J'aimerais partir au Canada, justement. Pourquoi? Parce que je trouve que la Martinique, c'est pas. Je trouve que pour faire rayonner de manière générale la Martinique, il faut s'exporter. Il faut montrer dans des grandes métropoles qu'en fait, on peut être les meilleurs et pas forcément. Parce que le problème, c'est que nous, on sait qu'il y a les meilleurs ici, mais en restant ici, on ne montre pas aux autres qu'il y a les meilleurs vu qu'on est ici. Le problème, ce serait faire s'exporter, donc montrer la richesse de notre culture parce qu'on est vraiment beaucoup mélangé vu que c'est une île. Et après, le fait de briller ailleurs va ramener la lumière forcément sur l'endroit d'où on vient. Et tu aurais montré quoi une fois que tu serais au Canada? Ça, dans le domaine, moi personnellement, j'ai commencé cette aventure du coup parce que c'était une opportunité d'exploiter le domaine de la mode ou de l'acting. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et pourquoi pas, avec cette aventure, essayer d'avoir comme un booster d'opportunités. S'il y a un combat que tu devrais prendre pour la Martinique, ce serait lequel? Un combat que je devais prendre pour la Martinique, Oui. ce serait... Il y en a beaucoup qu'il faudrait prendre, Et mais lequel? un combat qui me tiendrait vraiment à cœur, ce serait de les clichés qu'il y a beaucoup sur les... En plus, ce serait pas que sur la Martinique, ce serait sur les Antilles de manière générale, où on est très mal vu quand on regarde dans les médias. Je vais pas citer de médias, Bien mais sûr. certains médias qui rabaissent vraiment beaucoup. Donc non, ce serait vraiment ça. Ce serait ce genre de combat. Montrer qu'on n'est pas juste bon à rigoler, à faire la fête et qu'on vaut bien plus que ça. Et que justement, l'avantage, c'est qu'on est un mélange de cultures. Et donc, on a eu l'opportunité de s'enrichir de ça. De s'enrichir de tous les héritages qu'on peut avoir et pour grandir et se monter vers le haut les uns les autres. Comme tu as parlé de s'exporter et tout, de voyager, qu'est-ce que tu penses de la reprise des voyages comme les croisières? C'est une bonne chose parce que ça va permettre aux gens de se rencontrer après dans l'état actuel au niveau sanitaire, etc. C'est toujours compliqué, mais on ne peut pas s'arrêter de vivre pour une maladie aussi. Donc à un moment, il faut essayer de prendre sur soi. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on nous oblige à faire qui sont compliquées, mais il faut qu'on le fasse et plus vite on le fera, plus vite on sortira aussi. Donc c'est un plus. Donc oui, c'est une bonne chose. Ça va permettre de ressortir et d'essayer de retrouver à peu près une vie normale. Un défaut, une qualité? Alors pour être précis, je dirais que mes défauts sont des qualités et que mes qualités sont des défauts. Dans le sens où une qualité, si on en abuse, devient un défaut et inversement. Donc je dirais que je suis têtu. Donc c'est une bonne chose dans le sens où ça me permet d'aller plus loin et de ne pas baisser les bras après un échec. Mais je dirais qu'aussi par moment, il faudrait être moins têtu et essayer d'écouter les gens. C'est ça, je te remercie. Merci beaucoup, C'est moi. Ryan. Maman, Ryan a envoyé de la lumière. Il envoie de la lumière seulement, mes yeux ont pétillé. Mes yeux ont pétillé, pardon. Christopher Inédit, s'il vous plaît. En tout cas, les garçons, bonne chance. Vraiment. Restez dans vos... Hein? Je vais pas. D'accord? Ça va? Ça va, merci. Eh bien, ils savent soulever une chaise. C'est mignon, ça. Christopher? C'est Christopher? Oui, tout à fait. Présente-toi. Alors, je suis Magba Christopher, j'ai 21 ans. Je suis actuellement assistant social, animation sociale, D'accord. gérontologie et aussi pour les enfants. Et donc voilà. Tu nous viens d'où, excuse-moi? Fort-de-France. Ok. Tout le monde est de Fort-de-France. Il y a Oui, plus de personnes de Fort-de-France. Oui. Eh ben, dis donc. Charlène, il fallait faire passer le mot dans ta commune aussi. L'année prochaine. De très Vous avez un beaux- tir à vous présenter. Il y a de C'est pas très vrai. beaux garçons dans le Nord, sincèrement. Lorrain, je ne pas bouillant tout ça. De très beaux garçons. Alors, ma question est pourquoi cette élection? Pourquoi? Alors, faut dire que depuis un moment, enfin, ma famille, mes amis, mon entourage me disaient bon, vas-y, tu as
tu as du potentiel et tout, mais bon, faut dire aussi que, je sais pas, enfin, avant, j'avais pas forcément confiance en moi. Et le communauté est venu me voir, venu me parler sur Instagram. Je dis, bon, pourquoi pas, on va se lancer dedans. Et voilà, me voici actuellement devant vous. Et donc, tu es et content? aussi, ah oui, je suis très content de cela. Je parle de ça à tout le monde. Même au travail, ils sont contents pour moi. Ils me disent ouais, vas-y. Donc voilà. Alors ma question, et c'est pas évident, hein, j'essaye, moi je suis franche, hein, je Non, peux mais pas ne pas allez-y, dire ce que je pense. Les garçons, je vais vous fouetter. Voilà, c'est sorti. Comme une mousse au chocolat. Exactement. Ils sont très disciplinés, ça promet cela. Ma question est, comme tu as dit que tu as dit ça à tous tes amis, que Oui. disent tes amis de ça? De l'élection. Oui, en le fait général. que tu aies osé t'inscrire. Ben déjà que il y a une chance et puis aussi que, enfin, ils m'encouragent quoi. Ils m'encouragent, ils me disent c'est super bien. Que voilà, nous sommes tous des jeunes, donc on est là pour mettre aussi en avant. Ben on appelle de la mettre en avant la Martinique et tout, etc. Donc, Est-ce que tes amis, oui, ton entourage, oui, la famille forcément, mais les amis qui t'encouragent, oui. tu leur as demandé s'ils seront capables de payer leur ticket pour rentrer parce que tu vas pas leur donner des tickets gratuits. Ah non, quand même. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Les gens te disent ouais, présente-toi et puis ils veulent pas payer les tickets. C'est les amis, mais justement, tu viens m'encourager, donc il y a un minimum à faire derrière. N'oublie pas que je t'ai dit ça aujourd'hui. Oui, Hein. oui. Alors, tu sais, Charlène a dit quelque chose qui est important. Les amis, parfois, c'est comme la famille aussi. Hein. Ils aiment parfois vous pousser, mais il faut être honnête. Il faut savoir aussi dire, bon, vas-y, mais change ça sur toi. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Parce que si déjà en Martinique, c'est difficile ou bien vous êtes stressé, il faut savoir qu'arriver après en métropole, là, c'est un autre level. Là, tu te retrouves avec des gens de partout. C'est pas la même culture, il y a ça aussi. Donc, est-ce que tu te C'est pas sens la même préparation. prêt? Et la même préparation aussi. Est-ce que tu te sens prêt à représenter notre île? Pour ne pas fâcher, puis tu comprends? Alors, je vais être honnête, pour le moment, je suis à 50%. Donc, on verra à l'élection finale le 4 décembre. Donc, on verra. Un défaut, une qualité? Alors, je suis très à l'écoute. Très à Ils ont l'écoute. toutes à l'écoute. Non, mais ça, c'est vraiment. Mais oui, psychologue. Il y a un psychologue Non, mais, dans mais l'état tout le là. monde me le dit, mais c'est vraiment, je pense, inné chez moi. Je suis vraiment à l'écoute des gens. Et un défaut, je suis susceptible. Susceptible, j'avais vu ça un tout petit peu. Mais tu as l'écoute songer. Moi, qui ai cru un jour, là, moi, comme mieux comme moi. J'ai vu que mes amis, eh bien, ils viennent toujours. S'ils ont un problème, eh, allô, bon, j'essaie. Ok. Surtout les problèmes des hommes et des femmes, enfin, les problèmes de couple. Oui, voilà, là, ok. Donc voilà. Mais Neddy, j'espère, c'est Neddy, oui, j'espère Non, que. non, Non, Christopher. Christopher, Neddy à côté. J'espère que tu arriveras là où tu veux. Et puis, Merci. et puis que tes amis vont te soutenir. C'est là que tu vas voir mais si ils ont tu as été des là. amis. Exactement. Après, j'ai très peu d'amis. Je suis quelqu'un. J'ai très peu d'amis. Donc, le Mais c'est pas plus que grave. j'ai. Non, C'est au pas la contraire. quantité qui fait la qualité. Exactement. Apprends ça. Parce que parfois tu as beaucoup d'amis, mais la qualité elle est pourrie, donc ça te sert à rien. Tu peux avoir 5 amis qui te soutiennent plus qu'une population énorme. Tu comprends? Elle a pris N'oublie 20 pas ans pour ça. comprendre ça. Et j'ai sache-le. pris des années. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai pris des années pour le comprendre. Oui, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut dire que c'est pas bon, il faut le dire. Tout à fait. Je ne connaissais pas ça avant, j'avais pas encore vu la valeur des choses. Je pensais que avoir beaucoup d'amis c'était fun. J'ai réalisé que les connaissances clair. sont meilleures. Tout à fait. Tu comprends? C'est mieux d'avoir des connaissances propres et puis une ou deux amies comme celle-là et ça me va très bien. Exactement. Et vous là, une Comment dédicace. on a très peu d'amis, mais plein de connaissances. Donc ça s'arrête là. Exactement. Donc Bonne voilà. chance à toi. Merci beaucoup. Neddy, Oui, c'est ça. présente-toi. Alors bonjour, je m'appelle Neddy Gino. Neddy? Neddy Gino. Oui. J'ai 22 ans. Mhm. Et actuellement, j'ai fait une licence en métier marketing opérationnel. D'accord. Et je suis de Fort-de-France. Ah ben tu vois, c'est ça, Fort-de-France en France. Pourquoi cette élection? Alors, cette élection, je me suis inscrit pour, pourquoi pas, pour que ça m'ouvre une porte dans le mannequinat, dans la mode. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont poussé aussi à m'inscrire. Ils m'ont envoyé les flyers, donc je me suis inscrit. Je remercie Johan et le comité de m'avoir accepté. D'accord. Donc en fait, tu profites de cette élection pour prendre plus d'expérience aussi dans le mannequinat. Voilà. Mais le mannequinat ne suffit pas pour représenter la Martinique. Non.
Il y a aussi l'élocution. Exactement, il y a la culture. Voilà. Mettez Netflix de côté un petit peu, les gars. Non, c'est important, tu vois, c'est très important. Parce que tu peux être le plus beau, le plus baraqué, tout ce que tu veux. Et il suffit d'une question, parce que je vous ai préparé des questions, mais je ne vais pas vous le faire. Je suis gentille, je ne vais pas vous le faire parce que les gens ils vont penser que j'ai fait ça par méchanceté. C'est très important. Il suffit parfois d'une question arriver en métropole et on voit quoi. Je ne dis pas qu'ils sont durs, mais c'est fait exprès, ils mettent une barrière haute. Donc j'aurais bien aimé que tout le monde prenne conscience que c'est pas évident. Soyez vraiment prêts et donnez vraiment votre meilleur. Je ne sais pas voir quand même ta qualité et ton défaut. Alors ma qualité, c'est que je suis à l'écoute aussi. Ah, j'en peux plus là, c'est bon. J'en peux plus. Alors, il y a pas de qui. Ils sont à l'écoute de qui? Ah oui, à l'écoute de qui? Je suis à l'écoute de mes amis. Je serai le premier si j'ai un ami qui est en... Et qui t'a dit que être à l'écoute, c'est une qualité, en vrai? Parce que parfois, être à l'écoute, tu es à l'écoute des gens, mais tu écoutes parfois tellement les problèmes des gens que ça te rend malade. Hein. Donc, fais attention. C'est vrai. Mais non, si... Dès que j'ai un ami qui a un problème, je serai toujours le premier à aider. Je pense que c'est ça être un ami. Donc, dès que vous êtes ami avec quelqu'un... Tout ce qui est raisonnement, puisqu'il y en a... On va pas se le mentir, ils essaient de raisonner, mais c'est pas trop ça. Donc, moi, je suis plus, on va dire, le grand frère, puisque je suis un peu le plus grand parmi mes amis, vu que j'en ai pas beaucoup. Donc, pourquoi tu es solitaire? Un petit peu, oui. Pas vraiment, mais un petit peu quand même. C'est quoi ta passion, à part vouloir être mannequin? Ta passion, là? Mes hobbies, par exemple? Oui, c'est quoi? J'adore faire du rugby. Et d'ailleurs, je fais un club. Ici? Oui. C'est pas assez réputé, mais il y en a quand même beaucoup de clubs. Il y en a plus de 9 clubs. Ah, je savais pas. C'est bien, ça. Je joue à Dillon, au Goupluk. Ça fait combien d'années? Alors, à Dillon, ça fait 2 ans. Et j'ai commencé le rugby en Guadeloupe, au RCG de Goyave. Et ça fait 2 ans aussi. Eh ben, bravo, c'est bien. Ouais, tu as un sportif parmi vous. Oui. Pas des gros bras. Mais en tout cas, les garçons, Charlène, tu as une question de plus pour Neddy? Une question? Tu attends quoi de cette élection? De m'ouvrir plus, puisque je suis un peu timide. Yo, tout timide. Attends, c'était écrit dans les critères. Non, c'est ça. Si tu es à l'écoute, timide, présente-toi, c'est ça. Non, m'ouvrir plus, améliorer son estime de soi, son charisme, l'élocution, et aussi être énergique et ne pas stresser devant les réseaux, comme ici, à la télé. J'ai une autre question. Si on doit te donner une baguette magique, et on te dit que tu dois faire une action, mais pour la Martinique, ce serait quoi? Ah, la représenter, puisque lorsqu'on va en métropole, lorsqu'on dit la Martinique, direct, ce qu'on pense c'est le rhum, la plage, le carnaval, alors qu'il n'y a pas que ça, puisqu'il y a beaucoup de talents, notamment dans le sport, puisque je suis dedans aussi, les artistes, concernant notre culture aussi. Donc je dirais plus améliorer la culture, enfin représenter un peu plus la culture martiniquaise. C'est ce que j'aurais fait avec ta baguette? Oui. D'accord. Et est-ce qu'en améliorant la culture en Martinique avec ta baguette, quelles seraient les conséquences? Parce que c'était une baguette magique et que tu fais abracadabra, j'améliore la culture, je ne sais pas quel est le retour, que la Martinique sera au même stade. Non, si on améliore la Martinique. Déjà, la Martinique, c'est la plus belle île, pour moi, des Antilles. Et je trouve qu'on est un peu sous-coté. Justement, c'est ça. Et c'est ça que j'essaye de dire. Parce que, franchement, on mérite plus ici. On mérite vraiment plus. Mais, vu qu'on est sous-coté, on ne pense pas souvent à nous. Merci pour ta réponse. Joël et Christopher, venez. Merci les garçons. Merci. Bonne chance. Hein. Merci. C'est où tout marcher lentement. Ça va, Joanne? Très bien. Ça va. Comme à l'école, on soulève les chaises. Présente-toi, Joanne. Alors, je
Joanne Francillette. Moi, je suis originaire du Marais, c'est pas de Fort-de-France. Ah. Et donc, moi, j'ai fini les études, ça fait déjà 2 ans. Je me suis lancé dans le monde du travail. Et j'ai fait Quel âge, tu m'as dit, 24 ans. Ok. Et j'ai travaillé à EDF en tant que gestionnaire clientèle. Et donc pendant 5 mois, et après, je travaillais aussi à EDF en tant qu'agent. Et j'ai pu justement être vraiment lié à la Martinique, quoi. Voilà, donc voilà. Pourquoi cette élection? Alors, c'est parti très sincèrement d'une discussion avec mes cousins. Et ensuite, je me suis abonné à la page Mister Martinique. Et ils m'ont proposé, ils m'ont dit que j'avais les qualités pour être le futur Mister Martinique. Et j'ai pas hésité. Donc, je suis quelqu'un d'assez ambitieux. Et voilà. T'as déjà fait du mannequinat ou bien des shoots? Alors, à part faire des photos Instagram, non. Sincèrement, non, j'ai jamais touché à ce monde-là. Et franchement, c'est un projet que je trouve vraiment intéressant. Donc, pourquoi pas. Quel combat t'aimerais mener si tu gagnes pour la Martinique? Alors, quel combat? Moi, j'ai fait 5 ans quand même en France. Je suis parti faire du foot à Cannes. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué d'être là-bas et de ne pas avoir la famille, de ne pas avoir un représentant vraiment. Et moi, j'aurais aimé être vraiment représentatif des talents, valoriser les talents de la Martinique, pas forcément dans le sport, les artistes, la musique, ceux qui se lancent aussi sur les réseaux. Maintenant, c'est vrai que les réseaux sociaux prennent un peu plus d'ampleur. Vraiment valoriser le Martiniquais et pourquoi pas ouvrir une agence pour former et exceller, voilà. Que pense ta famille de cette élection? Alors ma mère, c'est vrai que pour parler de mes parents, elle m'a dit tu te présentes à Mister Martinique, est-ce que tu es prêt, tes amis? Donc elle m'a toujours soutenu. Je pense que ça lui plaît aussi. Donc après mon père, c'est pas la même chose. Il n'était pas très Enchanté. pour. Mais en tout cas, il m'a toujours soutenu même quand je faisais du foot. Et je pense que même s'ils sont pas d'accord, si tu as une décision à prendre, tu la prends et puis voilà. Un défaut, une qualité, Joanne? Alors je pense que je suis peut-être pas assez direct avec les gens. Défaut? Ouais, comme défaut. Et comme qualité, je dirais que je suis quelqu'un de très ambitieux. Ah, ça change, hein, parce que là-bas, tes compatriotes, là, ils étaient tous les mêmes critères. Hein. Je te remercie, Joanne. Christopher, présente-toi. Alors, je m'appelle Moncoq Christopher, j'ai 19 ans. Je suis actuellement scolarisé au Lecta de Quarrivaille, donc c'est un lycée agricole, et je suis en 2e année de BTS. D'accord. Quel BTS? Alors, c'est un BTS agronomie, production végétale, donc tout ce qui touche à l'agronomie, enfin, toutes les plantes, savoir planter, savoir... voilà. Pourquoi cette élection, Christopher? Eh bien, pour tout dire, en fait, je suis quelqu'un, dès que je sors avec mes amis, il faut que je fasse une photo. Mais en fait, il faut que je fasse une photo pour laisser dans ma galerie et pas poster. Et ils m'ont toujours dit de poster ou de faire quelque chose avec les photos. Et je me suis dit que ça aurait pu être bien d'aller directement dans une émission de beauté pour justement montrer que je peux les poster ces photos et que je peux justement ne pas les laisser dans ma galerie. Donc tu t'amuses à faire des photos que tu laisses dans ta galerie. Oui. Eh ben dis donc, tu es monoposé. Tu es monoposé. Mais tu fais des photos de toi ou bien des photos des gens? Non, des photos de moi. De toi en plus, que tu postes pas, même sur Instagram. J'ai beaucoup de photos là. Justement, il faut que je fasse un tri. Du coup... Et qu'est-ce que tu penses que cette élection va t'apporter? Vu que je suis quelqu'un de très timide...
Vous me fatiguez, je vais faire un stage de fouettage en fait. Je pense que ça va vous réveiller tous. Ça voit que tu es timide. Hein? Exactement. Ça, c'est les lèvres tremblent. Vous ne voyez pas ça, mais moi je vois les lèvres tremblent. Il te regarde même pas, tu vois. Tu es très timide. Mais après, je trouve que la timidité, sur certaines personnes, ça fait un charme. Tu comprends? Ça fait un charme. Ça embellit aussi certaines personnes. Les petits mimiques. Pas trop, hein, mais certaines personnes, ouais. Mais il faut pas être timide comme ça, on va te manger cru, hein, tu sais ça. Parce que là... Comme un sushi. Comme un sushi seulement. Là, en fait, il faut savoir que là, vous êtes amis, vous êtes des potes, vous allez passer du temps ensemble, vous allez apprendre à vous connaître. J'espère que tu vas ouvrir un petit peu cette barrière que tu as mis parce qu'une fois que vous allez être dans la compétition, on va t'écraser. Mais c'est justement le but de l'émission. Enfin, c'est justement le but de ta venue. De ma venue, en fait. Alors, si tu es élu, quel combat voudras-tu prendre pour la Martinique avec cette timidité-là? Ne va pas parler de paysage, ne va pas dire je fais des photos, c'est pour ça que je suis venue là. Alors, je suis très... Enfin, il y a un combat qui me tient à cœur. Oui. C'est développer l'agriculture en Martinique. Ah, Jésus! Enfin, l'agriculture... Il est né, le divin enfant. L'agriculture où on plante et on s'autosuffit en Martinique, parce que si demain il venait à avoir une grève, franchement, ça serait un peu compliqué. Et pour moi, ça serait bien de... Même si on habite dans des cités ou autres, ça serait bien de développer des petits jardins pour justement planter et s'autosuffire soi-même. Alors, donc, si on vient chez toi ce week-end, qu'est-ce qu'on va manger? Alors, des dachines, des fruits à pain, des châtaignes, un peu tout ça. Avec quelle viande? La viande est au choix. Ok. Un défaut, une qualité? Alors, un défaut, même ma timidité. Et une qualité, je dirais que j'aime aider les gens. Les assistantes sociales qui sont... Vous êtes tous en formation, assistantes sociales en fait. C'est ça, ils sont tous dans la même école. Mais ouais, c'est ça que j'aime faire, aider les gens et pouvoir leur faire savoir qu'ils peuvent compter sur moi. Il faut savoir quelque chose, il y a aider les gens et il ne faut pas aider les gens au détriment de sa santé. Moi, je tiens juste à vous le dire, hein, parce que c'est très important. Il y a des gens qui abusent des gentillesses des autres. Donc, ils voient au fond de toi une timidité, une gentillesse, et puis ils puissent tout. Surtout les filles. N'allez pas me tuer parce que je dis ça. Hein. Surtout les filles. Il y a des filles, quand elles voient que les garçons sont trop, en plus, mignons et timides. Ah, papa, gentil derrière ça, à l'écoute en plus, elles m'ont aidé les gens. Et ça s'appelle, comme on dit ça ici en mauvais terme, on dit garde-cocotte, on dit chavoyeur déposeur. Donc, non, tu vas te réveiller, tu vas garder ce petit côté-là, mais bien le travail et puis te faire attention aux gens. Oui, c'est sûr. N'aide pas tout le monde, ça va pas t'aider, toi. Les garçons, je suis très contente. J'espère que votre, 2 mois avec Johan, j'espère que vous allez prendre note de pas mal de bonnes leçons, que vous allez mûrir et vous allez bien représenter la Martinique. C'est très important. Oui, Charles. J'ai un message à faire passer. Hier, j'ai été manger. Il y a un jeune homme qui s'appelle Kevin. Il travaille à la SOCAM. Il m'a laissé les côtes de porc parce qu'il n'y avait que ça. C'était son plat. Il me l'a laissé. Donc, je lui dis merci, même si j'ai déjà dit merci. J'ai dit je vais dire merci à Zouk TV. Sur Zouk TV, Kevin de la SOCAM, merci d'avoir laissé les côtes de porc pour toi. Pour moi, c'était très bon. Depuis c'est mangé, ça, il dit merci. Hein. Ça, tu peux en être sûr. Un mot, Johan, avant qu'on quitte l'antenne? Je te remercie, Jessie. Je remercie Zouk TV de nous avoir reçus encore. Merci. Et nous sommes là, prêts pour le 4 décembre. Et suivez-nous sur nos pages Instagram et Facebook. Mais merci à toi, merci aux garçons d'être venus. Je sais que ça n'a pas été évident de rassembler tout le monde à la même heure. Merci beaucoup pour ceux qui sortent de loin. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, Marin. Les autres, c'est Fond de France.
Et puis je serai là, si vous avez besoin de moi pour un conseil, vous pouvez compter sur moi, je vais vous aider. Je donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jikevla, bien sûr. Bien sûr. Oh, on est Shut up.